J'ai 33 ans, je suis né le 1er mars 1988. Moi, j'ai fait mes études au Cap-Haïtien, mes études classiques au Cap-Haïtien. Et j'ai grandi avec mon oncle. Question. Ok, j'ai grandi avec mon oncle et je suis arrivé à Port-au-Prince en 2009, en 2008, après les études classiques. Pour étudier. Pour étudier quoi, je ne savais pas, parce que à l'école, je ne savais pas ce que j'allais étudier à la fin de mes études. Il y avait cette insécurité pour moi en tant que jeune, parce que les parents ne pouvaient pas me donner la possibilité d'apprendre ce que je voulais apprendre, bien que je ne savais pas ce que je voulais apprendre non plus. Et puis quand je suis arrivé ici, mon père, que j'ai connu quand j'ai eu mes 18 ans, il m'a dit qu'il voulait que je sois médecin. Et je me suis dit, ok, mon père veut que je sois médecin et il va me payer une faculté de médecine ou une université privée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'a jamais été présent. J'ai été au concours d'admission de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Ça n'a pas marché. À la faculté des sciences humaines, ça n'a pas marché non plus. Et donc là, l'avenir était vraiment incertain pour moi. Et un ancien camarade d'école, de classe, m'a suggéré d'aller apprendre le journalisme. Pourquoi le journalisme? Parce que lui, à l'école, il voyait toujours en moi ce potentiel pour être un bon communicateur ou pour être un bon journaliste. Dans ce que je ne voyais pas, même si j'aimais toujours la communication. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'avais opté pour la communication sociale à la faculté des sciences humaines. Ouais. Et ça n'a pas marché, mais j'ai été à l'école de journalisme. J'ai étudié en 2008 à l'ISCOF, qui n'est plus maintenant. C'est l'Institut supérieur de communication et de langue française. On a étudié pendant 1 an et demi. Et une fois terminé, j'ai intégré en 2010 Tropic FM. C'est là que j'ai fait mon premier pas. J'ai laissé 1 an plus tard pour aller travailler avec une organisation qui s'occupait des enfants vulnérables et des enfants de rue, une sorte d'orphelinat. Je n'avais pas aimé l'expérience, donc j'ai abandonné au bout de 15 jours. Puis j'ai été travailler avec Rothschild François Junior à RFM. 1 an et demi plus tard, il y avait un processus de recrutement qui était en cours à Caraïbes. Puis en septembre 2012, j'ai intégré Radio Caraïbes. Et ça a été le début d'une grande aventure et qui se poursuit jusqu'à présent. Donc je suis arrivé ici en tant que simple journaliste reporter et présentateur. Et là aujourd'hui, 9 ans plus tard, même avant 9 ans plus tard, soit 7 ans plus tard, je suis devenu directeur à l'information. Donc pour moi, c'est un sacré parcours. Ça fait pas beaucoup, mais je me dis, il n'est pas donné à tout jeune de mon âge de franchir ce cap. Bon, vous êtes connu pour vos reportages. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre vos reportages et les autres reportages? Et qu'est-ce qui fait, quel est, je ne dirais pas le secret, mais la méthode qui vous permet de remporter autant de prix en reportage? Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre aussi de faire en sorte que nos reportages aient une qualité supérieure par rapport à ce qui se fait généralement? Bon, voilà. Je me dis que ça demande beaucoup de sens, beaucoup de bon sens notamment, et ça demande même un 6e sens. Premier bagage, c'est en question de expérience, c'est-à-dire que le fait que je produis en pile, plus ma produit, plus m'a découvert une nouvelle facette dans le reportage, et plus le reportage m'a eu plus belle, plus bon. Et reportage m'a des temps, reportage m'a des sacrifices et il m'a des passions. Donc si un journaliste se contente tous les jours d'aller à une conférence de presse et venir faire un compte rendu, là, je garantis que je ne sais pas qu'on ait vraiment bonheur qui gagne un reportage ou bien un métier de journaliste là. Si un journaliste vient dans la radio à chaque jour, il obtient le texte pour la présenter bulletin, présenter journal, ou bien juste faire une interview dans le téléphone, moi je vous assure que ou pas vraiment qu'on ait bonheur qui gagne dans un métier.
vraiment bonheur qui gagne dans le métier, c'est l'autre souterrain et qu'on a mettre feeling sur un papier ou bien on mettre tout 5 sens sur le sixième sens ou même sur un papier pour faire mon vivre toutes sortes de vie. Pas de magie. Sinon, justement, par exemple, que vous avez une capacité pour choisir bon sujet. Donc nous-mêmes tout, pas de chance non. Donc nous arrivons à créer route nous tout, c'est pas sorcier. Vraiment c'est pas sorcier. Donc chaque fois nous regardons tête nous dit est-ce que m'a arrivé petit tête nous Michel te dit il était sorti dans un niveau ensemble avec nous, sorti au Cap dans les conditions que nous connaissons un petit jeune qui entre Port-au-Prince pas de jamais rien à part rien. Question mon a dit faut que rien faut que pas rien faut pas jamais rien à part rien. Donc rassurez que ça vous voulez faire ou bien ça vous doit faire ou faire le bien. C'est ça vraiment côté vous voulez faire. Si c'est boule là vous shooter le bien et différemment de l'autre. Donc si c'est micro qui met là sur qui met le bien et ou dit bagaille différent de l'autre. Et puis on va prendre des bagailles qui fini. Pour continuer